Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui, on va déballer le Poco M3. Il a mis un petit peu de temps à venir, c'est vrai, mais il est là, voilà. Le téléphone à bas prix, à grosse batterie, de chez Poco, on le retrouve dans les environs de 120, on peut même avoir des bons plans, il y en a qui l'ont peut-être chopé à 100 euros, donc dans les 120 euros, dans sa version ici, 4,64. Donc on va voir ça, normalement il est en couleur bleue, on va se le déballer tout de suite. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, hein, on fait une vidéo si la vidéo t'a plu, et à activer donc la petite cloche, comme d'habitude, si tu veux avoir la notification de toutes nos vidéos qui sortent. Et il y en a pas mal, il y a de très bons tests à venir, donc je t'invite à faire le nécessaire. Donc le Poco M3, boîte jaune comme toujours de chez Poco. Poco qui était anciennement Pocophone, hein. Là maintenant c'est uniquement Poco. Donc Poco M3, ils mettent en avant ici la batterie de 6000 mAh. C'est juste énorme. Donc on va voir ça. Donc franchement le téléphone a un très très bas prix. Alors ici on y retrouve l'extracteur carte SIM. On y retrouve une coque, ça c'est bien. Petite coque silicone. Ça fait toujours plaisir. Hop, on va se la poser là. On va remettre ça. Téléphone qui est dispo à la vente après test, hein, si ça vous intéresse. On vous fait un bon petit prix. Ce Poco qui est juste là. Donc ça m'a fait rire quand j'ai vu les photos parce que ils ont le OnePlus Cyberpunk était sorti avant et on voit qu'ils ont repris la face design ici du Cyberpunk avec le gros bloc photo. Là, un effet un petit peu cuir d'aspect, ouais. Bon, c'est du plastique, on n'est même pas sur du vegan ou autre, hein. Alors, on va le poser, on va se faire la config après, juste le temps de l'allumer, voilà. Je vous le pose ici, comme ça vous laisse le temps de l'allumer un petit peu. Alors, dedans, on y retrouve quoi d'autre? Donc ici, non, pas d'écouteurs. Le bloc chargeur. Donc c'est un chargeur avec une charge 18 watts. Charge 18 watts et un câble USB type C. Donc ça c'est tout bon. Bon, on a une coque déjà pour le protéger. C'est déjà pas mal. Allez, on va le poser là. On va se faire la fiche technique de monsieur. Déjà on va regarder un petit peu. Ah, il est un petit peu lourd, 198 grammes. Donc là on est sur un format d'écran ici à goutte d'eau avec un gros menton quand même sur le bas. Ici on voit qu'on a un contour, je ne sais pas si c'est métallique ou plastique, moi je dirais plastique, il est froid, il est pas froid pardon, je pense que c'est du plastique. Donc on a le jack 3.5, le micro d'ambiance, et on voit qu'on a 3 petits trous. Alors est-ce qu'on a du stéréo? On va voir. Sur le bas le type C, le micro aussi, les haut-parleurs. Ici on verra. Allez, on va se le configurer, comme ça on va se faire les caractéristiques en même temps. Ok, français, France, donc de toute façon on est sur les versions globales. J'ai lu accepter, ok. Donc après l'angle de vision il n'a pas l'air, ouais, là ici on voit pas, dès qu'on le tourne, on voit plus grand chose. Carte SIM on s'en fout, donc il a un écran de 6,53 pouces. La Wi-Fi on s'en fout. En Full HD+, c'est du LTPS LCD en 19,5 neuvième pour le format, 1080-2340 en résolution et du 395 ppi. On va mettre l'empreinte digitale, schéma, allez, tant qu'on y est. Il est propulsé par un Snapdragon, le 662 en 2 GHz. Bon, au moins on a du Qualcomm, voilà, ça va pouvoir faire tourner le téléphone tranquille. Après, c'est un téléphone à 120 euros. Hein. Donc, le GPU, après, c'est l'Adreno 610. Donc, le capteur d'empreinte, il est sur le côté. Il est intégré au bouton Power ici. Bon, ça c'est assez maîtrisé. Je préfère qu'il soit sur le côté que sur l'arrière. Ça fait un arrière plus sympa au téléphone. Après, il fait 4 Go de RAM. C'est du LPDDR4X. 64 Go en UFS 2.1. Il devrait sortir un score en tout de 171 000 points environ.
Allez, on va se configurer ça. Il a de la Wi-Fi 2,45 GHz, un Bluetooth 5.0 et je dis sur la fiche technique qu'il aurait le son stéréo. Donc plutôt pas mal hein, pour 120 euros. Et en façade ici, on y retrouvera une caméra. Ce sera du 8 mégapixels ici en façade, dans le goutte d'eau, en Omnivision OV8856 en ouverture 2.0. Interface classique, configuration terminée. Donc on va le laisser charger. Après, donc il fait 4G, il fait pas la 5G, il aura toutes les bandes, il est full band, dont les B20, B28 bien évidemment, B7, etc. Donc full band, une grosse batterie, son avantage, voilà. Une batterie, bon pour un poids de moins de 200 grammes, hein, il a une batterie de 6000 mAh avec une charge 18 watts, il fait des dimensions de 162,3 par 77,3 par 9,6. Voilà, pour un poids inférieur donc de 200 grammes, voilà, avec une grosse batterie. Après le design est plutôt sympa quand même. Bon, ici on y retrouve le bloc Poco, hein, un petit peu comme je vous l'avais dit à la Cyberpunk. Pas si épais que ça, vous voyez. Mais c'est superposé en deux fois quoi. On a le bloc ici, le bloc Poco ici, et l'autre bloc appareil photo dessus. C'est en deux parties. Le Cyberpunk c'était en un seul bloc. Donc super triple caméra, on verra ce que ça donne pour le prix. Elle est en train de finir de charger. On va rader la carte SIM tant qu'on y est. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM. Alors là, on pourra faire le combo double nano SIM et carte SD en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a le jack 3.5, on l'a vu. Là, donc on a le micro. On va faire un petit zoom. Voilà, on a le micro, le jack. Et ici, on voit qu'on a un trou, voilà, hop, deux perforés et un non. Donc là, je pense que le troisième, c'est un port IRC pour pouvoir faire télécommande. Et l'autre, ce sera très certainement la sortie pour le stéréo. Donc, hop, on va essayer de sortir du zoom. Non, dans l'autre sens. Voilà. Bon, il est un petit peu enchargé. Ça y est, c'est fini. Voilà. Un instant. À voir s'ils ont intégré la lettre de notification. Ça, ce serait pas mal qu'elle y soit. Donc, je vous le dirai après lors du test. Bon, là, c'est pas des plus rapides à configurer. Voilà, on y est. Donc, on a le tiroir d'application. Je pense qu'on pourra le paramétrer ou non, le mettre ou non. Alors, il fait partie de la ROM Poco. Lanceur par défaut, Poco Launcher, il n'y a pas autre chose. Arrière-plan système, pack d'icônes, personnaliser la mise en page, gérer les catégories, tiroir de l'application, suggestion, voilà, donc on est obligé de le laisser, je pense, sur la ROM Poco. On va se mettre, par contre, un fond d'écran un petit peu plus clair, pour voir un petit peu ça. Préinstaller, on va se mettre ça. Ok, appliquer. Pour les deux, comme ça, on y verra clair. Donc, on va se commencer par l'empreinte, on va se mettre du son. Ploup. Allez, on le verrouille. Bon, c'est pas des plus rapides, mais ça fonctionne. Il n'y a pas le son de verrouillage. On va aller se mettre la reconnaissance faciale. Avant ça, on passe par l'affichage. On va se mettre le mode sombre. Ah, il a des petites latences quand même à la navigation. Bon, il vient juste de s'allumer. Hein. Taille, quantité, contrôle, rotation. Donc le mode plein écran, etc. Ok. Protection, reconnaissance faciale. On va se mettre le schéma. On va faire la reco faciale. Normalement, chez Xiaomi, il y a le double tap. Hein, si je dis pas de bêtises. C'était dans le cadre. Ça, c'est good. Visage 1 terminé. Donc, on va rentrer dans les données visage, non pas ici. Déverrouiller en utilisant les données faciales. Rester sur l'écran, non. Autoriser lorsque l'écran s'allume, oui. On va regarder s'il y a double.
Ou appui double, peut-être il appelle. Bon, j'irai chercher après appui prolongé. Bon, on verra ça après. Donc, voyons la roco faciale. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas mal. La luminosité, elle a l'air un petit peu faible quand même, hein, parce que là, déjà j'étais aux trois quarts, c'est assez sombre. La luminosité a pas l'air foufou. Allez, on va se regarder l'appareil photo pour conclure ce déballage autorisé. Donc là, on est sur le mode photo. On a l'intelligence artificielle ici. Le mode plus, le 48 MP là. Donc une en 48 MP. On va s'en faire une en AI. Voilà. Donc après, on aura tous les effets. On aura le mode vidéo pro. Donc dans le mode vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du 1080p en 30 fps, du 720p en 30 fps. Donc on n'aura pas de 60 fps. Ici. Ok. Donc après on a vu ici la macro. Donc on a la vidéo macro et la photo macro. Ça c'est bien. On va faire la macro ici. Il éclaircit un peu trop le truc. Bon, ça n'a pas l'air foufou la macro déjà. On revient en photo, on va enlever la macro. Attends, portrait photo. Alors ils sont où les zooms et tout ça? Donc là on peut zoomer. On n'aura pas le... Ah, parce que j'ai vu qu'on a le principal, le portrait et le macro, donc on n'aura pas de grand angle je pense, non? Si on va dans plus, ralenti, panorama accéléré, on aura un mode nuit, ok. Mais je vois pas ici en mode photo, à moins qu'il soit là, ouais, peut-être. Paramètres d'essai, macro. Non, je pense qu'on n'a pas de grand angle donc. Hop là, donc ça c'est la macro. La macro pas top top, on verra en extérieur. Ça c'est la 48 MP. Ça c'est la normale. Donc on verra après en cours de test. Bon là ça n'a pas l'air foufou à première vue. On verra ça après. Voilà, téléphone à 120 € qui propose quand même un grand écran, du stéréo et surtout une grosse batterie, hein. Ils le mettent d'ailleurs en avant ici sur la boîte, 6000 mAh. C'est ce qui va faire l'atout de ce téléphone. Allez, on se retrouve bientôt pour le test de celui-ci. N'hésite pas, comme toujours, à cliquer sur la cloche pour être averti des futures vidéos, de t'abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!